Waouh, Lionel Andrés Messi. En fait, ce gars-là ne nous arrête pas d'impressionner. Il nous arrête pas d'impressionner. Moi, en tout cas, je l'ai pas mis dans les protagonistes de cette Coupe du Monde. Je me disais, waouh, c'est la dernière danse. Voilà, il a déjà gagné la Coupe du Monde la fois passée. Voilà, il va être un peu, voilà, peut-être il va flop même comme un peu dans cette Coupe du Monde. Mais waouh, dès son premier match, il te fait déjà un hat-trick. Il devient à la fois le meilleur passeur et le meilleur buteur. Bon, à égalité du meilleur passeur avec Maradona et meilleur buteur avec Klose. Mais bon, en tout cas, ça, voilà, ça reste qu'il est le meilleur buteur maintenant de la Coupe du Monde. Et voilà, en fait, il ne nous arrête pas d'impressionner. Il ne nous arrête pas d'impressionner. Chaque fois que tu penses qu'il, voilà, il va pas faire grand chose et boum, 3 buts dans le match. Et la chose avec Messi, c'est ça. C'est qu'il te fait les choses simples paraître faciles dans le football. Parce que combien de fois on l'a vu mettre des buts comme ça, voilà, plein de lucarne, petit filet, côté gauche. Mais chaque fois on se dit, waouh, ça c'est facile. Mais quand tu vas essayer de répliquer ça dans la vraie vie, tu vas essayer de faire ça, même sans défenseur, sans rien, juste faire comme ça, tirer comme ça, ou faire les choses que Messi fait, tu vas voir que c'est difficile. Alors, au plus haut niveau, alors qu'il le fait au plus haut niveau, avec des défenseurs de haut niveau, les gardiens de haut niveau. Bon, le gardien de l'Algérie aussi qui l'a donné une assise, mais bon, en tout cas, ça c'est une autre histoire. Voilà, c'est juste Messi. Faut juste qu'on profite de Messi parce que c'est sa dernière danse, c'est sa dernière Coupe du Monde. Faut juste qu'on profite du meilleur joueur du monde. Pour moi, il n'y a pas de comparaison avec qui que ce soit. Messi est le coach du football. C'est lui le meilleur de tous les temps, le plus grand de tous les temps pour moi. Voilà, avec Pelé aussi. Mais pour moi, c'est Messi. De ce que j'ai vu, c'est Messi, sans aucun doute. Alors, essayons juste de contempler, de profiter pendant qu'il est là, parce que c'est sûrement sa dernière danse et on voit ces derniers instants en tant que footballeur professionnel. Faut juste profiter de Lionel Messi. On a eu la chance de le voir en Liga chaque fin de semaine, Ligue des Champions chaque semaine, chaque mardi, chaque mercredi. On a eu aussi le privilège de voir quand Ronaldo mettait en doublé le samedi, le dimanche prochain, Messi va lui répondre avec un triplé. Bon, il s'est passé la même chose aujourd'hui. Bon, hier, Mbappé qui marque en doublé plus tôt et Messi qui lui répond avec un triplé. Ça m'a rappelé voilà, des souvenirs en Liga. Bon, en tout cas, faut juste qu'on profite. Argentine 3, Algérie 0, ou plutôt Messi 3, Algérie 0. Voilà, on peut juste résumer le match à Messi. Voilà, c'était un match incroyable de sa part, masterclass de Messi. Euh, on va parler du but de Messi, mais la passe de Rodrigo de Paul, en fait, je vois l'Argentine en forme. Je pensais que l'Argentine allait être un peu, voilà, ils allaient commencer un peu, voilà, lent, parce que voilà, le cycle, ils ont beaucoup fêté, célébré, ils ont eu deux matchs assez, voilà, accessibles, on va dire. Mais voilà, Rodrigo de Paul, qui arrête pas de courir, qui a 3 poumons, le gars n'arrête pas de faire les efforts. En fait, le milieu de terrain de l'Argentine qui fait les efforts défensifs, voilà, pression. À un moment donné, je vois Rodrigo de Paul qui était presque dans la moitié défensive. Il court, il sprint jusqu'à, voilà, jusqu'à l'attaque pour presser. Et voilà, je vois que l'Argentine est en forme. Alors, peut-être, ils gagneront pas la Coupe du Monde. Mais voilà, ils sont beaucoup plus mieux à ce que je m'attendais. D'ailleurs, j'avais même dit dans mes pronos, dans mes vidéos pronos de Coupe du Monde qu'il y avait moyen que l'Algérie gagne ou fait surprendre l'Argentine. Mais voilà, 3-0, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils ont Messi. Je pense que dans cette Coupe du Monde, bon, juste peut-être au prochain match déjà, ou pendant cette phase de groupe, Messi va devenir le meilleur buteur de la Coupe du Monde. En tout cas, si Messi devient le buteur de la Coupe du Monde, voilà, il deviendra au moins pour 4 ans le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il y a Mbappé aussi qui essaie de rivaliser, mais voilà, si Messi finit juste buteur de la Coupe du Monde, ça sera le détenteur de ce record-là, au moins pas dans 4 ans, parce que je pense que Mbappé, il y aura quand même encore au moins 2 Coupes du Monde à jouer et il va sûrement dépasser ce record-là. Mais pour l'instant, bien sûr que je veux que ça reste avec Messi. Donc après Messi qui sort ovationné par le stade l'applaudit. Voilà, masterclass de sa part. Et voilà, Scaloni aussi qui fait un câlin à Messi, qui est en train de pleurer. Voilà, c'est juste Messi. Pour moi,
Moi aussi, quand j'ai vu ça, voilà, je me suis rendu compte que, waouh, on voit ces derniers instants. Et c'est juste de... En fait, cette vidéo, je l'ai même pas préparée. Je sais que je sors cette vidéo un peu plus tard. Voilà, je devrais la sortir hier, quand le match était fini. Mais voilà, voilà, on essaie juste de contempler Messi. On essaie juste de profiter des derniers instants du GOAT, parce que c'est lui le GOAT du football, comme je l'ai dit, et je n'arrêterai pas de le répéter. C'est lui le plus grand de tous les temps, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, les trophées qu'il a gagnés. Pour moi, il n'y a pas de comparaison avec qui que ce soit. Les gens ont essayé de le comparer avec Ronaldo. Pour moi, il n'y a pas de comparaison. Si tu regardes un match de Messi ou un match de Ronaldo, même s'il fait pas de stats, tu remarques que ce gars-là est différent. Parce que Messi, en fait, n'a pas besoin des stats. Mais il est tellement supérieur aux autres que les stats l'ont accompagné. Et heureusement que les stats l'ont accompagné, parce qu'il y a des génies qui ont passé dans le football, il y a des joueurs monstrueux qui ont passé dans le football, mais malheureusement, ils n'ont pas eu les stats, ils n'ont pas eu les trophées, comme le cas de Ronaldo. Bon, même s'il a eu une Coupe du Monde, mais dans sa carrière de club, il n'a pas gagné, par exemple, la Ligue des Champions. Ronaldo Nazario, bien sûr, le Ronaldo brésilien, il n'a pas gagné de Ligue des Champions. Il a eu une Coupe du Monde, certes, mais sa carrière en club n'a pas suivi vraiment le talent qu'il a eu. Alors pour moi, ça c'est dommage pour lui. Alors que pour Messi, voilà, les stats, les trophées, toutes les trophées individuels, les trophées collectifs, tout ça l'a accompagné dans sa carrière. Alors il a les stats et croyez-moi, s'il aurait commencé sa carrière au même moment que Ronaldo, il aurait eu déjà les 1000 buts sans aucun doute. Ça, j'en suis convaincu. Et donc aujourd'hui, on a le match du Portugal et l'Angleterre. Bon, l'Angleterre qui joue contre... bon, j'ai oublié s'il joue contre qui, mais Portugal qui joue contre la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il va essayer de reprendre aussi à Messi avec un doublé, un triplé? Mais honnêtement, je sais pas, on va suivre ça. Évidemment, il y aura aussi un débrief pour le match du Congo. Mes amis congolais là qui vont jouer contre le Portugal. Bonne chance à vous. Et voilà, on va suivre tout ça. L'Angleterre aussi. Et voilà, c'est une belle Coupe du Monde, hein, les gars. Quelle belle journée de Coupe du Monde, par exemple, qu'on a eu hier. Mbappé qui met 2 buts, Haaland qui marque dans son premier match de Coupe du Monde. Hein, il faut rappeler aussi que Haaland, c'est sa première Coupe du Monde qu'il joue, parce que voilà, il joue avec la Norvège. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il joue avec la Norvège, il a marqué 2 buts hier, et je suis convaincu aussi qu'il aurait eu beaucoup plus de buts s'il aurait commencé avec les autres. Mais voilà, il a commencé en retard, façon de dire. Mais voilà, content pour lui. Et Messi aussi qui répond avec un triplé. Et voilà, les forts, les courageux, ceux qui sont vrais fans de football ont regardé l'Austrie contre la Jordanie. En tout cas, alors moi je suis pas un vrai fan de football, je l'ai pas regardé, j'avoue. Bon, en tout cas, je pense que c'était tout pour la vidéo. Messi, le plus grand de tous les temps. Je tiens juste à remercier le football. Merci le football. Merci Messi pour tout ce que vous avez fait. Merci au football de nous avoir donné ce gars-là, ce monstre. On a eu le privilège de l'accompagner chaque année, chaque fin de semaine, de le voir jouer en sélection, en club, marquer des buts, faire des passes incroyables. Voilà, c'est juste Messi. Merci football. Merci Lionel Andrés Messi. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui vont partager, liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Il y aura du contenu pour la Coupe du Monde. On va faire du débrief des grandes nations. Espagne, France, Portugal, voilà. Et plusieurs autres matchs aussi qui vont être intéressants pendant la Coupe du Monde. Alors, abonnez-vous pour ne pas rater du contenu. Et merci encore une fois à vous, parce que c'est vous qui valorisez mon travail. Alors, à la prochaine. Bye.